Oh là. On avait monté là. Bon sang de bonsoir, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Lego, moi. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai qui s'accumulent dans mes placards. Hey, c'est tous ces amis, c'est Seth quand c'est nickel. Cool étude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego. Oui, je sais, ça fait très longtemps, ça fait un an. Voilà, pourtant j'en ai 3 tonnes qui s'accumulent dans mes placards de Lego. Mais écoutez, voilà, il faut avoir le temps de les monter. Et malheureusement, le temps, vous le savez, c'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours. Donc, vous allez me dire pourquoi est-ce que t'en achètes, c'est vrai. Pour la collection, pour être sûr de les avoir avant qu'ils coûtent une blâme. Donc voilà. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo Lego et aujourd'hui un set donc Lego Speed Champions, hein, comme d'habitude ça on change pas une équipe qui gagne. Un set qui me tient particulièrement à cœur, que vous allez découvrir, de toute façon vous l'avez vu dans le kit donc, et sur la miniature. C'est celui-là, celui de la Audi S1 e-tron Quattro, plus connu sous le nom de Audi S1 Unitron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, petite histoire, vous connaissez très sûrement le célèbre pilote Ken Block. Si ce nom vous dit rien, vous avez vécu dans une grotte ces 15 dernières années, c'est pas possible. Ken Block, il a été absolument partout sur internet avec ses fameuses vidéos de Gymkhana sur YouTube que vous avez déjà forcément vu au moins une fois, au moins un extrait. Ou il a été également dans des jeux vidéo, c'est lui qui est l'athlète de couverture entre guillemets des Colin McRae Dirt pour Dirt 2 et 3. Donc avec sa Impreza dans Dirt 2 et sa Fiesta dans Dirt 3. Avec notamment dans Dirt 3, vous savez, le Gymkhana qui est mis à l'honneur. Il a été également dans Gran Turismo, il a également été dans Need for Speed, puisqu'il a fait des collabs avec Need for Speed, notamment Need for Speed Rivals, où il y a sa Fiesta du Gymkhana 6. Il a fait des collabs avec le jeu CSR de mémoire, pour justement ses dernières aventures avec la Audi, la Unitron. Et puis il a été dans Forza aussi, il a fait des collabs avec Forza où on peut retrouver notamment le Unitruck et la fameuse Unicorn, cette fameuse Ford Mustang de 1400 chevaux qui est juste exceptionnelle. Et donc il se trouve qu'il a été, après avoir fait ses 10 vidéos de Gymkhana, il s'est associé avec Audi pour faire des Gymkhana en électrique et c'est ainsi qu'est née cette chose, la Audi S1 Unitron ou e-tron Quattro, qui a été faite spécialement pour lui. Et donc on a pu voir 2 épisodes de la série Electricana, Gymkhana électrique, avec Ken Block, avant que ce dernier décède malheureusement il y a désormais un peu plus d'un an, me semble-t-il. Non, 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, excusez-moi. Il y a un peu plus de 2 ans, lors d'un terrible accident de motoneige. Pourquoi ce set me tient particulièrement à cœur? Parce que je suis un très très grand fan de Ken Block et que c'est entre guillemets lui qui m'a fait découvrir l'automobile avec ses vidéos de Gymkhana. Et donc ma vie serait grandement différente si il n'avait pas fait ces vidéos. Merci à lui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et donc c'est pour ça que ce set me tient particulièrement à cœur. En plus c'est une voiture qui est ultra cool. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu toutes les vidéos de Gymkhana, allez les voir. Il a fait également donc des Climbkhana, donc c'est en fait comme des Gymkhana mais sur des courses de côte, donc où il a fait ça notamment au Japon et sur la fameuse course de côte du Pikes Peak. Il a fait également un Terrakhana, c'est un Gymkhana sur terre, et il a fait donc les Electrickhana avec cette Unitron à Las Vegas et à Mexico qui sera du coup son dernier tournage. Mais évidemment Ken Block qui n'était pas seulement pilote de Gymkhana, il était aussi pilote de rallye bien sûr, de rallycross, bref il a fait plein de choses, créateur de la marque DC Shoes, peut-être pour ceux qui connaissent, qu'il a ensuite revendu à Quicksilver.
Enfin bon bref, parlons un peu de cette voiture, comme j'ai dit, voiture spécialement faite pour Ken Block, qui est censée également rendre hommage entre guillemets à la fameuse Audi Quattro des années 80 en groupe B, en rallye. Voiture qui fait approximativement, alors qu'il y a donc bimoteurs, donc deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, 4 roues motrices, moteur qui développe 800 volts de puissance, donc ça fait approximativement 640 chevaux. Donc au total, ce qui est à peu près l'équivalent d'une Corvette Z06, ce qui est pas mal du tout hein, pour une voiture électrique, 640 chevaux. 4 roues motrices, bien évidemment pas de perte de puissance au moment à la traction, donc voilà. Ce set Lego, c'est le 76 921, c'est un des tout derniers d'ailleurs qui est sorti, enfin un des tout derniers, de la dernière collection qui est sortie. Vous savez qu'il y aura une nouvelle collection avec les Formule 1 qui vont sortir cette année, j'ai hâte que ça sorte, hâte de vous les faire. Avant ça, on va quand même essayer de speeder pour terminer toutes celles qui sont en attente. Je dois avoir approximativement une dizaine de sets qui sont en attente depuis un an, donc peut-être bien que je les fasse. Des sets plus ou moins récents en plus, c'est ça qui est bien. Voilà, bon 9 ans et plus, Lego Speed Champions avec Audi comme d'habitude. Faisons un petit tour du propriétaire. Donc ici vous avez une idée de la voiture avec le pneu à échelle 1. Donc il suffit pour vous faire une idée de la taille de la voiture. Bon ici c'est très classique. En dessous comme d'habitude tout ce qui est attention ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. J'aime beaucoup le fait qu'ils mettent ici 9+, et qu'ici ils mettent ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Passons. Ici un autre petit visuel de la voiture sous un autre angle, et puis derrière donc une petite mise en scène de la voiture ici dans la neige. Pourquoi on ne sait pas. La voiture vue du dessous et puis la voiture dans la vraie vie. Donc voilà à quoi elle ressemblait lors de sa version actuelle en fait, puisque il y a eu une première version un peu moins puissante et surtout d'une couleur un peu plus claire qui a été utilisée justement lors du premier Electricana à Las Vegas. Voilà. Bon allez, on va ouvrir ça tout de suite, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et ça s'ouvre bien pour une fois, c'est les nouvelles générations de boîtes Lego. Ok, j'ai rien dit. Hop. On ouvre ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ils ont changé les sachets, hein, vous le savez maintenant dans les Lego. Donc voilà, maintenant c'est des trucs en carton. Voilà. Alors, tout. Premier, c'est le sachet 2. Alors regarde, du coup, ce qui est relou, c'est qu'on ne voit plus à travers. Merci les gars. Donc il y a le sachet 2, avec un autre petit morceau du sachet 2 à l'intérieur. Voilà, c'est à peu près transparent à la lumière. Je sais pas si on va bien réussir à voir. Je pense pas. Surtout que l'objectif de ma caméra est pas le meilleur. Ça doit être le sachet 1. Donc on a deux sachets dans ce set, comme vous pouvez le voir. Voilà. La base qui a changé, si je ne m'abuse. Pas tout à fait la même que celle qu'il y avait avant. On a également ma partie favorite. Oh, il y en a une tonne en plus, les stickers. Voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas, je hais coller les autocollants sur des pièces Lego, donc voilà. Ça c'est une private joke quand on fait les vidéos avec. Enfin, c'est une private joke, non, un running gag avec Nibla quand il y a des autocollants dans les Lego et qu'on fait les vidéos Lego ensemble. Coller les autocollants, c'est toujours très drôle avec moi. Hein. Et puis pour finir, on a la notice qui a l'air bien épaisse ma foi. Je sens que je vais m'amuser à monter ça. Je pourrais pas faire comme Playmobil, des trucs déjà quasiment tout montés franchement. Après vous allez me dire ça perdra un peu de son intérêt, c'est vrai. Voilà. Et puis donc, combien de pages? Tiens, on va regarder ça rapidement. Oh, il y en a bien 80. Non? Faites voir. Ouais, alors 80 pages, ouais c'est ça, pile 80 pages de notice au total, donc ouais.
Ouais. Alors, on va commencer bien évidemment par monter le petit personnage en vidéo. Et puis après, je ferai une coupure pour qu'on aille directement au moment où c'est fini. Alors, petit personnage qui ne ressemble pas du tout à Ken Block, mais bon, écoutez. Hein. Alors, comment ça se passe comme ça? Ça s'ouvre si bien. Alors maintenant, le moment fun, c'est de trouver où sont les parties du bonhomme. Est-ce qu'elles sont toutes dans le sachet ou pas? Ou est-ce qu'il faut ouvrir un des petits des sous-sachets? Je pense que oui, au moins pour les cheveux. Voilà, c'est là. J'ai vu la tête quelque part. Où est-elle? Hop, il y a les. Ça c'est la tête. Elle est là. Bon, on n'a pas les cheveux par contre et il n'y a pas la visière du casque non plus. Il va falloir que j'ouvre un des petits sachets. Voilà la tête. Alors évidemment, on va y avoir un des deux sachets où il y a la visière du casque et l'autre où il y a les cheveux. Merci les gars. Ils sont là les cheveux. Hop. Sortir juste rapidement ça du champ. Faut éviter que ça gêne. Alors, hop, le casque. Et puis les cheveux. On va lui mettre ses petits cheveux et puis on va monter le casque. Hop. Voilà. Et puis donc on monte le casque. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Non, c'est bon. Ah, est-ce que tu veux bien faire le focus? Merci. Bon. Voilà pour le personnage une fois monté. Et puis écoutez, moi je m'occupe de monter la voiture et puis on se retrouve une fois que c'est monté. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est mesdames et messieurs, le montage est terminé. Et franchement, vous allez voir, ça rend super bien. Tin, tin. Voilà à quoi elle ressemble. On va faire comme d'habitude un petit tour du propriétaire une fois monté dans la vraie vie. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, merci. Donc voilà, elle est franchement magnifique. Super bien refaite. J'adore complet. Ce set est vraiment super. Et alors pour une fois, alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais tous les derniers Lego qu'on a montés, la Charger, la Waira également, à chaque fois je me plaignais parce qu'il y avait un truc qui allait pas au niveau du montage. Et bah là, assez agréablement surpris puisque tout le montage est super bien fait. Donc bah écoutez, pas grand chose à dire et il n'y a aucune pièce qui rentre mal l'une dans l'autre. Comme vous savez sur la Charger, pour ceux qui se souviennent, le toit qui s'emboîte pas du tout. La Charger de Fast and Furious, ou sur la Waira, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'arrière qui en fait ne se fixait pas correctement et donc ça fait qu'en fait il y a un coup comme ça en fait. Mais là, là tout est magnifique, tout fonctionne super bien donc les gars, super job. Bon, je ne pouvais pas ne pas faire une petite séquence Gymkhana avec cette voiture, donc j'ai ramené deux voitures, la F40 et la F8 Tributo, deux voitures qu'on a montées il y a très longtemps pour recréer une petite séquence cool d'un Gymkhana, le Gymkhana 6 pour ceux qui l'ont vu, où Ken en fait il y a deux, alors c'était des Lamborghini dans la séquence. Là, ce sera des Ferrari, où en fait les deux Ferrari, on a une Murcielago et une Aventador, donc qui sont comme ça, qui alors ont des peintures de la police dans Need for Speed Rivals, puisque à ce moment-là Ken Block fait un partenariat, une collaboration
avec Need for Speed, mais donc tout simplement les voitures se mettent en marche et puis Ken Block tout simplement drift autour des voitures en marche, voilà. Alors, du coup il va falloir que je garde un écart à peu près correct, ça va être assez compliqué, je vais dézoomer au maximum l'appareil photo et puis écoutez, c'est parti. On va lui mettre son petit casque. Que voici, que voilà. Et puis il va rentrer dans la voiture. Hop. Alors, en espérant qu'il rentre bien, parce que j'ai été quand même assez élogieux. Alors oui, alors regardez, tiens, les détails intérieurs, là notamment vous avez, je sais pas si vous avez bien vu, il y a le détail de l'essuie-glace, et alors surtout à l'intérieur il y a le petit détail ici du frein à main slash, alors on ne sait pas si c'est oui c'est le frein à main, puisque dans une voiture électrique il n'y a pas de boîte, donc c'est forcément le frein à main, c'est pas la boîte séquentielle. Et puis alors surtout, je sais pas si vous voyez, mais il y a ce petit autocollant en fait qui représente l'écran de bord. Dans la vraie voiture de Ken Block, il y a un écran de bord comme ça qu'on peut voir notamment sur les shots en intérieur, notamment les toutes premières minutes du deuxième Electricana à Mexico, où on peut voir cet écran là plutôt en détail. Et là il a été refait, donc c'est vraiment un détail super cool. Hop, je remets le toit, voilà, sans tout casser si possible. Là c'est moi qui suis idiot. Et puis hop, on va lui enlever, on va enlever les cheveux. Et puis c'est parti. Attendez, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait suffisamment la place. Et alors là, ça va être le moment fun où il va falloir les faire bouger tous les trois. Allez, c'est parti. Bon, faut vous imaginer. Voilà. C'était pas mal, hein? Non, bon, voilà. Non, franchement, super cool. Ce set est juste magnifique, juste exceptionnel. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Hop. Je vais le ressortir de là et puis on va faire la conclusion. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite vidéo Lego. Je vais essayer d'en faire plus dans les semaines à venir. Voilà, c'est super cool, je vous l'ai dit, franchement achetez-le, il est exceptionnel, il est magnifique. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le serveur Discord, les réseaux sociaux, Fun7 sur Twitter, Instagram, Fun7 et Fun7 la page Facebook de la chaîne. Et puis bien évidemment la chaîne twitch.tv/Fun717. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour le tournoi College Football 25. Donc la suite de notre saison de sport universitaire avec Nibla et Rétroville sur College Football 25, avec le foot américain universitaire. Moi, je vous laisse bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!